savez pourquoi? Je vais vous le dire. Plusieurs femmes ont commencé à diviser certains fidèles. Elles ont commencé à attester que c'est elles que Dieu a choisi pour marier le pasteur Marcelo. Vous avez l'information? Ils ont caché ça depuis des années. Depuis un an, ils cachent ça. Il y a plusieurs diaconesses, plusieurs de ses secrétaires, plusieurs femmes qui sont dans l'église, qui ont l'argent, qui ont commencé à donner des révélations à des frères de l'église, à des pasteurs même de l'église, à des évangélistes. Papa, j'ai dormi la nuit. Maman Blanche est venue me parler. Elle m'a dit, c'est moi qui dois être l'épouse du pasteur Marcelo. Si c'est que j'ai dit, il faut venir me dire que c'est faux. J'ai le dossier. Il y a même une femme. Maman Anne, tu m'as contacté. Tu me dis, c'est fou. Je montre ton visage à visage découvert. Tu m'as dit que Dieu t'avait révélé que tu étais la femme du pasteur Marcelo, oui ou non? Pourtant, tu es marié. Tu m'as dit que Dieu t'a dit de divorcer pour lui. Sale chienne, viens parler ici, sorcière maudite. Quelle est la réponse que je t'ai donnée? Il a dit, maman, ne prends pas tes pulsions sexuelles pour une révélation. Dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une grande division qui est en train de se faire. Certaines femmes de l'église du pasteur Ivan Castanou ont même contacté plusieurs proches du pasteur Marcelo en secret pour donner la même révélation. Que c'est moi que Dieu a révélé que je dois être la femme du pasteur Marcelo. Des femmes ont même mis l'argent. Je dis, il n'y a pas un jour, qui se passe que les femmes ne sont pas en train de harceler le pasteur Marcelo, le harceler. Pour lui dire, même au Canada, il y a des femmes qui sont au niveau du Canada qui ont juré qu'elles vont épouser le pasteur Marcelo par tous les moyens. Il y a même une femme politique dont je vais taire le nom, qui est du parti politique, du pouvoir qui est en place, qui a même dit qu'elle est prête à mettre tout en œuvre, mettre ses moyens pour marier le pasteur Marcelo. Même les secrétaires de l'église ont commencé à entrer dans la danse. Qui va épouser le milliardaire Choco, bas blanche, qui est le pasteur Marcelo, un peu rouquin, un peu métisse. Toutes les femmes sont en train de se battre pour ça. Voici ce qu'on vous cache. Je vais aller en profondeur. Vous savez, mes sources m'informent que certaines jeunes filles, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vous dis. J'ai expliqué les raisons de la colère, c'est justifié, mais il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a certaines jeunes filles congolaises, certaines même du Congo-Brazzaville, qui ont juré qu'elles vont tout faire pour coucher avec le pasteur Marcelo. Si elle ne tombe pas enceinte, elle va aller se faire enceinter par quelqu'un d'autre. Est venu le faire chanter pour lui dire, si tu ne reconnais pas la grossesse et tu ne me pousses pas, je fais un scandale. Mes amis, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai juré sur la Bible de dire la vérité et rien que la vérité. Le pasteur Marcelo, à l'heure où je suis en train de vous parler, vous n'avez pas idée de l'harcèlement qu'il est en train de vivre de certaines femmes. Moi, on ne peut pas me harceler. Parce que tout le monde sait que moi, je ne suis pas bien converti, je ne suis pas chrétien. Moi, de temps en temps, Jésus sort de mon cœur. Parce que moi, tu es une femme, tu t'amuses, je viens afficher ton cuit. Je ne suis pas normal. Moi, tu viens faire ça moi. Non, papa Makoso, Dieu me révèle que je suis ta femme. J'insulte le pétou de ta mère, j'insulte le sexe de ton papa. Je maudis tes enfants, je maudis ta famille. Le pasteur Marcelo est en train de vivre quelque chose d'extrême. On va aller plus loin. Vous insultez le pasteur Marcelo aujourd'hui parce qu'il décide de se marier. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que 1 an après le décès d'une femme, c'est scandaleux, c'est choquant d'apprendre que le monsieur veut se marier. Mais on va aller pas à pas. Le pasteur Marcelo dirige des centaines d'églises. Donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il ne s'appartient plus. Le pasteur Marcelo a bâti ce qu'on appelle un empire, qu'on appelle l'église Compassion. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Congo 1, Congo 2, Rwanda, France, États-Unis, Canada, partout. C'est un empire. C'est lui qui est le leader. Toutes les femmes qui viennent à l'église, quand elles commencent à aimer la prédication du pasteur sur le plan spirituel, elles fantasment de baiser le pasteur. Les chiennes, venez vous confesser ici. Vous voulez mentir? Vous voulez qu'elle te voit tout? 80% des femmes qui sont dans nos églises veulent baiser le pasteur. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Arrêtez un peu là. Hé papa, quand vous les voyez comme ça, elle marche comme ça. Hé papa, papa, hé papa. Le soir, elles prennent leur doigt et puis elles se masturbent avec le visage du pasteur. Maudite, sorcière. Vous ne voulez pas qu'on parle? On va tout gâter. C'est gâté, non? On va tout gâter.
raté. Donc, chaque jour, comptez le nombre de femmes qui se masturbent avec l'image du pasteur Marcelo, qui harcèle peut-être ses enfants, qui essaie de voir ses pasteurs. Il faut me faire rencontrer le pasteur. Lorsque le pasteur Marcelo décide de faire une réception, 80% des femmes qui viennent devant lui, papa, j'ai honte de te le dire, j'ai peur que vous me chassiez de votre bureau. Vraiment, papa, j'ai fait un rêve, ou dans le rêve, je me suis vu, je me marie avec vous. Papa, cela veut dire quoi? Le pasteur Marcelo en a marre, son esprit veut péter. Le gars est en train de faire une dépression que vous n'avez même pas idée. Le pasteur Marcelo devait faire un sacrifice entre sauver ses églises d'une division entre les femmes, d'un scandale. Une fille peut se lever là-bas parce qu'elle est allée le draguer, il a refusé. Elle peut se lever, amour de femme. Une femme amoureuse dont tu refuses son amour, elle est capable du pire. Imaginez une femme vient s'asseoir, fait une vidéo pour dire que le pasteur Marcelo la VIOL. On fait quoi? Il m'a reçu dans son bureau. Et quand il était près de moi, il a commencé à toucher mes cuisses. J'ai dit, papa, non. Il a fermé ma bouche, il a serré mon cou et il m'a pénétré. Oh! Femme. Quelque chose, on écrit son nom, F-E-M-M-E. On doit dire femme, mais on lit femme. Il n'y a pas plus sorcière, plus démoniaque sur la terre qu'une femme qui a décidé de te détruire. Il n'y en a pas. Donc, elle n'évente parce que le pasteur Marcelo, c'est un formateur. Des pasteurs au Congo sont en train de préparer ce coup contre lui. Donc, il y a le choix. Soit, papa, tu te maries rapidement pour que toutes ces femmes sorcières qui sont en train de prophétiser dans l'église, en train de prendre ton nom pour dire elles seront la future maman Marcelo. Tu mets fin à tout ça. Soit, on va continuer de vivre la pression et quand un scandale viendra, toutes les églises que tu as bâties avec maman Blanche vont s'écrouler. Ne comparez jamais mon cas avec le cas du pasteur Marcelo. Bande d'hypocrites, de chientons et de chientonnes. Curieusement, Makoso est devenu le bon pasteur. Oh Makoso, je te demande pardon de t'avoir insulté. Tu es le bon pasteur. Cela fait 5 ans que tu pleures ta femme. Tu t'es concentré. Vous voulez prendre mon nom pour aller faire vos règlements de compte. Ah, je ne savais pas que j'étais le bon pasteur. Vraiment que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous êtes méchant. Moi que vous insultez matin, midi, soir. Curieusement, pour détruire le pasteur Marcelo, on va élever maintenant le pasteur Makoso pour dire Makoso, toi tu es le bon pasteur. Lui là c'est le faux pasteur. Parce qu'il a décidé de se marier. C'est un délit. C'est un crime. Je reste le faux pasteur. C'est moi qui ai ce titre à ne donner pas ça à quelqu'un d'autre. Je refuse que vous donnez ce titre au pasteur Marcelo. C'est moi, le faux. Parce que le seul bon s'appelle Jésus. Vous êtes malades, ils ont pété, ils ont chié dans votre tête. Ce gars-là, vous avez pour de le détruire avec moi, mon nom. Pour faire croire que Marcos au moins il est bon. Moi, mon cas et son cas n'est pas la même chose. On va aller en profondeur. Vous savez, moi j'ai perdu beaucoup de choses. Moi, quand j'ai perdu ma femme, on m'a accusé de l'avoir tuée. Il y a eu 8 mois d'enquête. Et pendant ces enquêtes, il y a eu 1237 vidéos que des gens ont fait pour m'insulter, pour m'accuser d'avoir tué ma femme. C'est un traumatisme. Tous mes fidèles sont partis. Mes financiers sont partis. Je peux bander comment? Je peux bander. Ma pile peut se lever comment? Pendant 8 mois, on m'accuse. On a bloqué le corps de ma femme. J'ai ensuite perdu mes principaux fidèles. Vous savez, j'ai vu la méchanceté des gens. Même si une femme me disait, je t'aime, j'allais peut-être la mougou, bien la baiser comme une chienne, et puis je me cassais. Oui, moi je suis un pécheur, moi je pêche. Vous les saints, quand vous allez rentrer au paradis, fermez la porte du paradis, avalez la clé. Moi je suis un pécheur. Le jour où mon papy tout se lève, s'il a tiré, je viens me confesser, alléluia, amen, c'est moi. Oui, j'ai péché. Voilà, j'ai fait 2 coups, c'est moi, j'ai fait 2 coups seulement. Voilà, pas que le Seigneur me pardonne, voilà. Et le Seigneur me pardonne immédiatement quand il dit, si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, je vous les pardonne, point. Mais je ne suis pas dans cette vie. Parce que j'ai été traumatisé. Ma vie, j'étais comme un homme mort. Je ne pouvais pas avoir des désirs pour une femme. Je ne pouvais même pas rêver pour dire me marier. Ma femme est morte, on m'accuse de l'avoir tuée. D'aller me marier avec qui? Tu as marié une femme, on vient te dire, hé, lui il a tué sa femme, hein. Il va te tuer aussi. Hein. Qu'est-ce qui peut me motiver à aller me marier? C'est pas la même chose. Mes enfants sont mineurs.
Eux tous ont été à la fusion. Ils avaient entre 14 et 15 ans quand leur mère est partie. Eux tous pleurent pendant au moins 1 an. Papa, maman est où? Je dois d'abord l'enterrer. Ensuite, je dois les consoler pendant 1 an. J'ai le temps d'aller bander. Je peux bander comment? Mes testicules ne sont plus, sont devenus maintenant convertis. On va aller en profondeur. Le pasteur Marcelo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment les choses se sont présentées et qu'est-ce que le pasteur Marcelo vous cache selon moi les enquêtes que j'ai vu amener. Le pasteur Marcelo a prié pendant un moment de jeûne. Et vous savez que le pasteur Marcelo, quand vous regardez sa tête, il est têtu. Voilà, regardez la tête du pasteur Marcelo. C'est des gens, quand ils étaient pasteurs, demi-pasteurs, ils sont au milieu des autres pasteurs, ils sont têtus. Quand il veut faire quelque chose, il le fait sans tenir compte même de l'opinion des autres. Parce qu'il dit Dieu l'a orienté. Le pasteur Marcelo a pris un moment de prière et Dieu lui a dit de se remarier avant 6 mois. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle il a fait la première vidéo. Il a dit, moi je ne vais pas durer dans le célibat. Ça a choqué tout le monde. Il avait reçu un ordre à cause de ce scandale qui vient. Et par respect pour les internautes, du fait que les gens étaient choqués, il a calmé les choses. Des hommes de Dieu ne se marient pas par désir sexuel. Il faut que vous le sachiez. Les hommes de Dieu ne se marient pas parce qu'il a vu que tes cuisses sont jolies. Ce n'est pas parce que ton coin est doux qu'un homme de Dieu va te marier. Jamais. Les hommes de Dieu se marient par sacerdoce. Les hommes de Dieu se marient par sacrifice. Les hommes de Dieu se marient par stratégie. Les hommes de Dieu se marient par intérêt. Si tu n'es pas une femme qui peut m'apporter quelque chose dans le ministère, je ne me marie pas avec toi parce que tu vas détruire ce ministère. Donc on ne se marie pas par amour. Non, je vais d'abord te draguer, tu vas d'abord me plaire. Non, le plaisir va venir après. L'amour là, peut-être on va gérer ça après. Mais est-ce que d'abord elle te plaît physiquement? Quand la réponse est oui, on passe à autre chose. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous me répondiez par oui ou par non. Sans état d'âme et sans mentir. Oui ou non? Cette femme a des traits de ressemblance avec Maman Blanche, oui ou non? Répondez-moi par oui ou par non. Soyons honnêtes. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant la Bible. Répondez-moi dans la vérité. Cette femme a des traits de ressemblance avec Maman Blanche, oui ou non? Tout le monde a l'impression que c'est sa petite sœur. Tout le monde a l'impression que c'est même sa sœur. Quand vous regardez cette femme, son aspect, son attitude, la qualité de son visage, vous n'êtes pas des chrétiens. Mais quand vous regardez cette femme, elle ressemble à une bordelle. Est-ce qu'elle ressemble à une salope? À une pute? Regardez bien son visage. Regardez bien, devant Dieu, vous qui êtes chrétiens, devant le Seigneur, non, elle ne ressemble pas. Le discernement nous amène à comprendre que cette femme, dans le ventre de sa mère, avait déjà été consacrée pour servir Dieu. Je vais vous donner des révélations. La femme que je vous montre, après le décès de Maman Blanche, 3 mois après, a reçu 2 fois la visitation de l'ange de l'Éternel pour lui dire, je vais t'amener dans le but de t'occuper de mon serviteur. Elle a refusé de croire. Écoutez-moi bien. Plusieurs pasteurs sont allés voir le pasteur Marcelo pour lui donner la révélation sur cette fille. Il a refusé de croire. Il n'a jamais accepté. C'est ce que lui-même, au fur et à mesure de ses prières, qu'il a commencé à recevoir l'intime conviction que s'il ne se marie pas maintenant, il va détruire tout son ministère. Et en détruisant son ministère, il aurait détruit l'héritage de Maman Blanche. Arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être maudit. Arrêtez d'être sorcier. Allons en profondeur. Vous voyez? Je vais vous dire une chose que vous ignorez. Vous savez, la première vérité que j'aimerais vous dire, quand 2 personnes se marient, on dit, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai l'impression que ce message-là, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Je vais vous le réexpliquer. Je vous dis, je suis informateur, je suis enquêteur. Attendez s'il vous plaît, je vous donne encore mes preuves. Je ne peux pas vous parler. Paris, mon petit sac. Mon petit sac est quelque part.